Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité. Nouvelle mise en garde de Gaïd Salah pour le chef d'état-major de l'armée algérienne. Sortir de la Constitution, c'est détruire les fondements de l'État. Nouveau rejet donc des revendications du mouvement de contestation qui réclame la mise en place rapide d'une transition. Procès du putsch manqué au Burkina Faso, le procureur a requis la prison à vie pour Gilbert Diendéré et Djibril Bassouli. Une amnistie fiscale pour les petites et moyennes entreprises, nouvelle politique de l'État kényan pour encourager l'introduction en bourse. Nous ferons le point dans ce journal. Mais tout d'abord, cette nouvelle attaque au Mali, selon des sources gouvernementales et militaires, au moins 20 personnes, voire une quarantaine, ont été tuées ce lundi dans l'attaque de deux villages d'Ogon, dans le centre du pays. Attaque perpétrée dans les villages de Gafafani et de Yoro, près de la frontière avec le Burkina Faso. Ce nouveau drame survient quelques jours après l'attaque de Sobanekou. Au moins 80 personnes y ont été tuées. Cette nouvelle attaque de lundi n'a pas encore été revendiquée, mais cette région du Mali est depuis 2015 le terrain d'affrontements entre Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon. Des violences récurrentes, surtout depuis l'apparition du groupe terroriste du prédicateur Amadou Koufa. Le bras de fer se poursuit en Algérie entre l'armée et la société civile qui souhaitent une transition dans un délai pouvant aller de 6 mois à 1 an. Et c'est un avertissement que le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, leur a adressé. Il a mis en garde ce 18 juin contre toute transition hors du cadre constitutionnel tel que voulu par le mouvement de contestation. Aïssatou Diamanka Besland. Le chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, le général Ahmed Gaïd Salah, a réaffirmé ce lundi 17 juin la volonté de l'institution militaire en ce que les élections présidentielles soient organisées dans les plus brefs délais. Selon lui, seul un nouveau président serait en mesure de mener à bien les réformes dont le peuple algérien aspire. Et avant toute organisation d'élections, selon lui, le pays doit être affranchi de la corruption et des corrupteurs. L'organisation des élections présidentielles dans les brefs délais et dans les meilleures conditions de transparence et de crédibilité constitue un élément fondamental que requiert la véritable démocratie à laquelle ne croient pas, malheureusement, certains adeptes de la surenchère politique et idéologique qui considèrent les élections comme un choix plutôt qu'une nécessité. Le chef d'état-major a rejeté une nouvelle fois l'éventualité d'une période de transition démocratique proposée par la société civile. Il y a deux grandes tendances qui se dégagent. La première, c'est qu'il faudrait en fait une transition. Ça, c'est ce que demandent des syndicalistes, des membres des associations de différents secteurs de l'Algérie. Ça, une transition qui durerait 6 mois, 1 an, 2 ans pour pouvoir anticiper sur des élections, laisser le temps à la société civile de s'organiser. Et de l'autre côté, vous avez Gaïd Salah qui, lui, veut un agenda rapide parce qu'il veut une sortie de crise. Il veut que la rue se calme et qu'il puisse continuer cette purge qui est en cours en Algérie, puisqu'il y a une véritable purge. Tous les anciens du système sont, pour une grande partie, incarcérés. Et donc voilà, lui il veut accélérer pour une sortie de crise et permettre au mouvement notamment de la rue algérienne de décliner. L'Algérie vit un vide institutionnel depuis le départ forcé du président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril 2019, un départ provoqué par un soulèvement populaire sans précédent. Au Soudan du Sud, le processus de paix peine à avancer en raison notamment du récent report de la formation du gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement, une disposition de l'accord signé en septembre 2018 entre le camp du président Salva Kiir et celui de son rival Riek Machar, était censé mettre fin à près de 6 ans de guerre civile et son effectivité accuse déjà 10 mois de retard avec comme conséquence directe la poursuite des combats dans certaines zones du territoire. Siamlo Victoria Sedji. Au Soudan du Sud, la mise en œuvre des conclusions de l'accord de paix signé en septembre 2018 est très attendue. L'accord prévoyait une période de transition s'achevant le 12 mai, à l'issue de laquelle un gouvernement d'unité nationale devait être formé. Mais les partis en conflit se sont accordés courant mai pour retarder de 6 mois le processus. Le délai était jugé trop court.
pour le président Salva Kiir. Le soupçon qui est porté notamment Salva Kiir, c'est qu'aujourd'hui, avec son ethnie les Dinka, ils ont un avantage territorial qu'ils veulent prendre sur les autres. Le retard pour Salva Kiir est aussi nécessaire parce que ça lui permet de repositionner sa stratégie en fonction de ce qui se passe déjà dans le Soudan même, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un acteur qui est hors jeu dans cette affaire, c'est Omar el-Bashir. Le délai accordé avait également pour but d'organiser le cantonnement des combattants et leur intégration dans une armée unifiée. Mais Riek Machar, lui, a demandé plus de temps, estimant que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies pour regagner la capitale Juba. Il faut vraiment craindre qu'on n'aille pas au bout de ce processus, mais en même temps nous sommes dans un pays qui est hyper armé. Vous avez affaire à des gens qui sont dans une logique de guerre depuis longtemps, donc la sécurité est d'abord leur première préoccupation avant même la paix elle-même. À sa propre sécurité, on ne peut rien opposer. Même si l'accord traîne le pas, le calme a bel et bien regagné les différentes villes du pays et les déplacés se réinstallent. Au plan économique, des chantiers sont lancés pour reconstruire le cadre socio-économique et rassurer les investisseurs. Au Burkina Faso, le parquet a requis la prison à vie pour les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, l'ex-chef d'état-major particulier de la présidence et l'ancien ministre des Affaires étrangères sous Blaise Compaoré sont poursuivis notamment pour attentat à la sûreté de l'État et meurtre. Ils sont les deux principaux accusés du procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso. Marcel Farba-Maroun. Nouveau chapitre dans le procès du putsch manqué de 2015 au Burkina Faso. Lundi 17 juin 2019, la procureure militaire a requis la prison à vie pour les deux généraux Gilbert Diendéré, ex-chef d'état-major particulier de la présidence, et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères sous Blaise Compaoré. Ils sont poursuivis pour les faits d'attentat à la sûreté de l'État, complicité d'attentat, meurtre, coups et blessures et trahison. Nous avons noté que le parquet n'a pas requis de peine complémentaire. Il y a beaucoup d'accusés dans cette salle qui sont décorés. Le parquet n'a pas requis la déchéance de la décoration. Il y a des politiques dans cette salle qui ont commis un coup d'État. Le parquet n'a pas requis de dégradation des droits civiques. Le parquet a, par ailleurs, requis des peines de 25 ans de prison contre les membres du commando ayant planifié, arrêté et séquestré les autorités de la transition. 15 ans d'emprisonnement ont été requis contre le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, qui avait lu à la télévision le communiqué des putschistes, ainsi que contre 5 autres accusés. Pour le reste des accusés, la procureure a demandé des peines plus légères, entre 15 mois avec sursis et 5 ans ferme. La perpétuité proposée, c'est effectivement l'avis du parquet. Donc ce n'est pas le parquet qui décide. C'est le tribunal qui décide en toute indépendance, en toute impartialité. Le 16 septembre 2015, des soldats de l'unité d'élite de l'armée, le RSP, régiment de sécurité présidentielle, avaient tenté en vain de renverser le gouvernement de transition du lieutenant-colonel Isaac Zida, mis en place après la chute du président Blaise Compaoré, chassé par une insurrection populaire un an plus tôt. L'audience reprendra le 27 juin 2019 pour les plaidoiries de la défense. Au Kenya, le gouvernement annonce une amnistie fiscale pour les petites et moyennes entreprises qui acceptent de s'introduire à la bourse de Nairobi. En somme, avec cette disposition, les PME ne seront plus obligées de payer les pénalités et intérêts accumulés sur les arriérés d'impôts portant sur les 2 années ayant précédé leur introduction à la bourse kenyane. Nathalie Mo. Les petites et moyennes entreprises du Kenya, nouvellement cotées à la bourse de Nairobi, bénéficient depuis ce mois de juin 2019 d'une amnistie fiscale. La mesure consiste en l'annulation des arriérés d'impôts sur 2 années précédant la cotation. Une incitation à entrer en bourse pour les jeunes entreprises kenyanes. Si l'on se focalise sur le court terme, cette politique aura le mérite d'enlever une barrière à l'entrée sur le marché financier kenyan. La mesure permettra aux PME kenyanes d'avoir accès au financement nécessaire pour développer leurs activités. C'est donc l'occasion idoine pour les PME kenyanes de résoudre de manière pérenne la problématique du financement. L'initiative vise à encourager les entreprises à intégrer le Growth and Enterprise Market Segment de la bourse de Nairobi. Lancée en 2013, cette section boursière compte 5 entreprises cotées. Selon le gouvernement, le poids des arriérés fiscaux explique la réticence des entreprises à entrer en bourse. Ce n'est pas de façon mécanique que les choses vont se faire. Il faudra donc renforcer la culture et l'éducation boursière du grand public. Il faudra aussi
que les PME kenyanes mettent à jour leur système de management afin de l'aligner aux exigences internationales et surtout que ces dernières soient transparentes au niveau des informations offertes au grand public. Le Trésor public kényan multiplie les facilités fiscales pour les entreprises au cours de l'exercice 2019-2020. Une baisse de 15 à 3% a ainsi été appliquée à la taxe sur le revenu des entreprises dans le pays. Et nous vous emmenons à présent à la découverte de Wilfried Traoré. L'artiste sculpteur ivoirien transforme de simples canettes en œuvres d'art. Des sculptures géométriques faites grâce donc au recyclage de ces canettes qui regagnent ainsi une seconde vie. Ange Bijou Nomenyo. Wilfried Traoré est un jeune artiste ivoirien qui utilise des boîtes de canettes recyclées pour ses besoins de fabrication. Son idée de recyclage vient pour pallier un problème d'insalubrité que rencontre la ville d'Abidjan, son lieu de résidence. Une situation qu'il a su transformer en quelque chose de bénéfique, non seulement pour sa communauté, mais également pour ses projets artistiques. Le fait même de voir les canettes même au-dessus, puis les sachets d'eau, les bidons et autres, d'abord ça pollue l'environnement. Et puis en plus, étant dans l'eau, je me suis dit aussi qu'au fur et à mesure qu'on stockait ces ordures-là dans l'eau, est-ce que ça ne pouvait pas polluer les espèces halieutiques qui étaient dans l'eau? Donc là aussi, ça a attiré mon attention. Donc j'ai pris ce petit volet-là. J'ai dit, bon, je vais faire un lien entre le thème des ordures et le monde aquatique. Wilfried Traoré utilise environ 2 à 3 sacs de boîtes de canettes, chacun pesant environ 50 kg pour créer ces pièces uniques. À l'aide d'une paire de ciseaux, l'artiste découpe des boîtes de conserve en petits morceaux pour créer les formes qu'il souhaite pour son travail artistique. Au lieu de jeter, en sachant qu'il y a une personne qui utilise ça pour pouvoir produire des œuvres, de mon côté, je peux les recycler. Même moi qui n'utilise pas, en me promenant, je peux ramasser et l'apporter, travailler avec. La ville d'Abidjan, qui compte environ 5,5 millions d'habitants, produit chaque année jusqu'à 5 millions de tonnes de déchets ménagers, mais seulement 10% de ces déchets sont recyclés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.